Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo nostalgie. Voilà une petite blague que je me réservais de faire au moment où on commençait à faire cette vidéo. Aujourd'hui les amis, on va voir par quoi on a commencé, ou d'où l'on vient, quelles sont nos racines, quelles sont nos origines. Car il ne faut pas les renier, il faut les assumer. Qu'est-ce que je raconte? C'est vrai qu'avant de faire des vidéos comme ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait des vidéos un petit peu expérimentales, un petit peu moins fou. Et je sais qu'on a déjà fait une vidéo comme celle-ci il y a un an ou deux ou je sais plus, mais j'avais envie de le refaire et d'expliquer un petit peu plus ce qui se passait à l'époque dans ma tête. Donc tout a commencé par une vidéo de qualité extraordinaire, vraiment. Les gens ont RT, ils se sont abonnés, ils ont fav à l'époque. Ah, avec cette intro, j'ai du son? D'accord, donc avec cette merveilleuse intro sans son qui a dû feinter des centaines de personnes. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour... Ta gueule. 2011, vous êtes beaucoup à connaître cette vidéo, c'est là que j'avais décidé de faire une vidéo pas forcément humoristique à l'époque je voulais plus faire des vidéos sérieuses sur les jeux vidéo. Et donc j'ai fait une sorte de vidéo test sur le multi de Crysis 2, j'avais mis une correction des couleurs de fils de pute pour faire genre que c'était beau. Donc la démo est téléchargeable sur Steam gratuitement, hein, donc vous allez dans le magasin, vous tapez Crysis. Putain, je sais pas si vous arrivez à sentir mais je suis pas du tout serein. Je me pisse dessus au moment où je fais cette vidéo, c'est extraordinaire. Bref, on a commencé par ça. On faisait donc beaucoup de Call of Duty, hein, comme 100% des putains de youtubeurs à l'époque. Tuto comment faire des 360 sur PC. J'ai fait ça moi. Moi le mec qui savait le moins faire ça au monde, j'ai fait un tuto pour apprendre à le faire. Voilà, je me cherchais clairement, j'étais en pleine recherche d'identité. Et je me souviens qu'à l'époque je regardais un youtubeur qui s'appelait Bismode 3. C'était un gars qui vivait au Québec et qui faisait des vidéos sur les jeux vidéo mais en mode drôle, détente, et il avait la tchatch et ça me plaisait énormément. Donc j'ai décidé de suivre un petit peu sa voix et m'orienter un petit peu plus vers le fun. C'est là que bon nombre d'entre vous m'avaient peut-être connu devant les défis de Squeezie. Voilà, où je jouais et à chaque... Putain, la jeunesse. On vient de loin, putain, c'est ouf. Donc là, le but c'était de prendre du tabasco à chaque mort. Et ce qui est marrant, c'est que des années après, ce truc est revenu à la mode. Il y a des gens qui ont refait des vidéos, ou pas sur Call of Duty ou sur d'autres jeux, où dès qu'ils mouraient ou quoi, il y avait un truc à faire. Et nous, on a commencé par ça, putain, c'est ça qui est beau. Oh, notre config de l'époque, les gars. Salut tout le monde les gars, c'est Squeezie. Et alors écoutez, aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce que vous êtes vraiment beaucoup à me demander. Mais la jeunesse, la police, sans imperfection, puisque je venais de terminer un traitement au cure acné. Le traitement bien hardcore, sa mère qui te dessèche les naseaux, mais qui te retire tous tes boutons d'acné. UM30. Waouh. Gros setup en vue. Conseille de prendre une 500 watts hein, ou une 550 parce que ça vaut le coup, parce que sinon vos composants sont un peu sous-alimentés. J'étais le pro pour répéter ce que j'avais lu 10 minutes avant et qui ça se trouve était totalement faux. J'étais un putain d'escroc. Regardez bien les basses, messieurs dames, regardez bien. C'est dégueulasse le son. Qu'est-ce qui m'avait pris à l'époque? Ah, c'est malaisant de ouf. Ah, bon bah les coups, je fais un portail dans le temps là comme dans Doctor Strange. Je vais prévenir le week-end avant de pas faire ça. Arrêtons de conneries, je vais réveiller tous les voisins. Tu habites dans une maison, il est 16h, tu ne vas réveiller personne. Ne cherche pas d'excuses, jeune puceau. Faisons le point, mes projets vidéo. Mais c'est quoi ces vidéos là? Allez, la petite intro à base de 3D que tout le monde avait. C'était la mode, hein. Eh bien, salut tout le monde, c'est Squeezie. Et si on se retrouve aujourd'hui avec ce short de bain sur la tête, c'est pour... Non, c'est ridicule, j'avais envie de faire ça. Attends, je me recoiffe parce que je suis un beau gosse. Non, je sais quoi. Alors écoutez, j'avais envie de faire le point à propos des vidéos à venir et des idées que j'ai eues. Alors Attends, mais on dirait que je passe mon oral de français. On a jamais vu un mec moins naturel devant une caméra. Bon là, en gros, dans cette vidéo, je dis que j'ai eu des idées. En fait, j'en ai pas eu et je demande aux gens de me proposer des idées dans les commentaires. Le grand classique du youtubeur fumé. Bref, on zappe cette phase malaisante de Call of Duty et de je me cherche. On arrive ensuite à la Paris Games Week de 2011. Putain, mon gars, c'est vieux de ouf. J'étais allé, j'avais vu des youtubeurs, j'avais croisé Monsieur le V12, escorté par une babe du salon. Voilà, Monsieur le V12, c'est gratuit. C'est pour ça. Et ensuite, on atteint les 10 000 abonnés. C'est incroyable. 10 000 abonnés, c'est l'occasion de faire quoi? De faire mon premier podcast. Et j'ai décidé de le faire sur les toilettes. Voilà, ce qui reflétait bien ma maturité à l'époque finalement. Bon, récemment, on a fait le Caca Ultra, qui est la pire vidéo de ma chaîne YouTube de tous les temps. On n'a pas tant changé que ça finalement. Yo tout le monde, c'est Squeezie. On se Il était là. Le YouTube Squeezie était déjà là en 2011. retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Hi. Oh la racaille. Qui a dit que j'étais dans la racaille? Tapette. Nope. Ce n'est pas validé par la prod, mais c'est mignon tout plein. Non mais y'a rien à dire, franchement les toilettes c'est quand même le seul endroit au monde où t'es tranquille quoi. Enfin quand je dis seul endroit au monde où t'es tranquille, presque. Oui désolé, presque.
J'arrête pas de taper sur mes cuisses avec mes mains, j'ai un problème. Bref, bon voilà, je pense qu'en 30 secondes on a vu le taux de malaisitude assez élevé. Mais voilà, je voulais tenter ces fameux skates. J'en ai fait jusqu'à, d'ailleurs je crois que mon dernier c'était celui-là. Et c'était quand même en 2013, il y a 3 ans. Donc finalement, j'aurais tenté pendant longtemps de percer là-dedans. Oh, j'ai dû faire un truc trop malaisant. C'est une vidéo sur le trailer d'MW3 où j'ai remplacé tous les sons par des bruits de ma bouche. Mais bientôt vous verrez que chaque son, chaque voix était destiné à te faire rigoler. Tu butes lequel, toi? Le noir là-bas? Ah ouais, je le vois. Mais où est-ce qu'il a ce permis, lui, pour rouler dans des marches? Cette fois, je gagne. C'est un supplice. Mais non, mais j'avais quoi? J'avais 15 ans du coup. Putain. Putain, la classe. Désolé. Je vais arrêter cette vidéo, voilà, vous irez la voir par vous-même. Vous rejoignerez les 100 011 personnes qui ont passé un très mauvais moment devant. Là, on se cherche encore, on sait pas trop quoi faire. On continue les défis de Squeezie, on fait du Battlefield, différents jeux. Et c'est là que me vient une idée et que je me dis, et si au début de mes vidéos gaming, je faisais une petite intro type podcast de 1 minute? Parce que je suis pas assez bon pour faire des vidéos entières de podcast, donc je vais faire un mini podcast au début de vidéo gaming. Par exemple, sur le mode une balle chargée de Call of Duty Black Ops à l'époque. Ah la loose. Toi, ferme ta gueule. Mon uniforme était au sale et ma grand-mère m'a donné ce sweat pour le remplacer. Ah la loose. Je dis ferme ta gueule. Bon, nous venons... C'est dur, hein. Franchement, c'est dur de regarder ces images. Ah mais heureusement, Malaise TV, il existait pas à l'époque. Mais il m'aurait mis direct sur sa chaîne, mon gars. Ma carrière, elle aurait été finie. Jour 1. Mais ça montre que quand tu commences, tu fais pas du tout forcément des trucs ouf. Surtout quand t'es jeune, t'as une vision des choses un peu différente. Et quand tu vieillis, que tu mûris, que tu prends du recul, tu t'aperçois que tu faisais vraiment des trucs à bidon. Mais je suis content d'avoir fait ça parce que j'ai expérimenté des trucs et je trouve que c'est bien d'expérimenter des choses. Et d'ailleurs, si vous êtes youtubeur, je vous souhaite d'expérimenter des choses. Bon, donc je voulais ces petites intros humoristiques qui étaient du coup très drôles, comme vous pouvez le voir. Oh non, encore un podcast sur les profs. Tu découvres ton nouvel emploi du temps et tes nouveaux profs. En plus de ça, tu découvres aussi les gens de ta classe, d'ailleurs qui sont parfois plutôt bizarres. Excusez-moi les mecs, c'est ici la première expo ou pas en fait? J'en sais rien, man. Laisse-moi rouler mon café. Ah, tu veux toucher mon frère? Tu vois, j'en ai plein. Quoi, t'en veux pas? Quoi, voilà, tu m'agresses comme ça, fils de p***. Salut toi. Ça va bien? On fait un chabit? C'est dur, mais il faut qu'on simplifie ça. C'est nos racines, bordel, c'est de là d'où on vient. On continue les podcasts. Ah, j'avais déjà fait un truc sur le plagiat à l'époque en 2012. Alors, ce que j'adore avec les gens qui traitent de plagieurs, c'est que généralement, ils traitent les gens de plagieurs pour rien. Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord? Attends, c'est super glauque cette vidéo, il y a des... Parce que je me mets à la place du mec qui regarde. Il y a juste des photos de meufs en maillot et tout collées au mur derrière moi. On dirait un mec qui prend des photos en cachette de filles et qui les scotche comme ça sur ses murs dans sa chambre. En vrai, c'est mes demi-sœurs. Arrêtez tout de suite de m'accuser de quoi que ce soit. Hein. Enfin, c'est la chambre de mes demi-sœurs. Non, c'est pas moi qui fantasme. On continue donc tous ces putains de podcasts. On atteint les 50 000 abonnés. On est très heureux. Toujours puceau, mais très heureux. On continue les vidéos gaming. Et à partir de là, donc c'était vraiment en 2013. Quand à l'époque, j'avais emménagé. J'habitais à Antony. J'avais emménagé à Place d'Italie. J'étais toujours chez mes parents. Et c'est là-bas que je faisais vraiment des vidéos sur le même principe de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, juste jouer à un jeu vidéo, faire des cuts, faire des changements de plan, rajouter des effets, des trucs. J'étais quand même beaucoup moins naturel que maintenant. Et c'était différent. J'étais plus jeune. Mais en vrai, c'est là qu'on a commencé à faire ce qu'on fait encore maintenant. Voilà. Ah bah non, ça marche pas. Du coup, je choisis de m'en aller. La grosse tapette. Alors ce soir on assiste à un ring qui ne sert à rien. Voilà, dans le ring on peut observer une poule. Bon voilà, j'avais moins d'improvisation, j'avais moins à improviser, donc je comblais par plein d'effets au montage. Et puis j'avais fait mon premier question time vers ici, oui absolument. Une FAQ un petit peu humoristique, ça vous avait méga plu d'ailleurs, on en avait fait au total 13 ou 14, je sais plus, ça avait complètement cartonné. À partir de mi-2013, on était vraiment dans ce qu'on fait maintenant. L'arrivée de l'Oculus DK1, le Development Kit 1, c'est une version trop pourrie de l'Oculus qui était horrible. Et à la fin de chaque vidéo que je faisais avec ce truc, j'avais la nausée de malade. Je faisais un vrai malaise pendant 30 minutes, j'étais tout blanc allongé sur mon lit. Et je me disais putain c'est bon, j'ai fait ma vidéo avec l'Oculus, ça va faire des vues, je pense qu'à l'argent. Voilà. Puis on a continué. Ensuite il y a eu Cyprien Gaming à ce moment-là qui a ouvert aussi. Regardez Cyprien Gaming, la première vidéo Cyprien Gaming. C'est incroyable. La dernière fois j'ai croisé un mec Et donc sur Cyprien Gaming on avait refait ce délire d'intro un petit peu sketch avant la vidéo gaming. qui appelait la chaîne Squeezie Gaming Cyprien Gaming. Franchement, c'est nul. Ils sont fous les gens. Squeezie, tu sais que tu parles à une statue depuis tout à l'heure. Tu le sais ça? Ouais, je sais, ouais. Putain, j'ai toujours un temps d'acteur incroyable. Cyprien, merci de m'avoir pris parce que
J'étais vraiment pas très bon. Bon voilà, du coup j'étais super content que j'ai pris un contact pour faire cette chaîne secondaire. En fait je passais beaucoup de temps seul devant mon PC à faire des vidéos sur ma chaîne, puis derrière faire le montage pendant 6 heures, être seul comme ça devant son PC chez toi, puis être tout le temps chez toi aussi mine de rien, jamais trop sortir. Et donc Cyprien Gaming ça m'a fait vachement bien parce que finalement c'était la même chose que ce que je faisais mais à deux. Et c'est pas moi qui faisais le montage, en plus c'était John du coup le cadre monteur de Cyprien Gaming. C'était vraiment trop marrant et j'étais dégoûté parce que j'avais pas pu aller à l'E3 parce que je passais mon putain de bac que j'ai eu 13,8. Bon à côté il y a Kevin du Rire Jaune qui a son diplôme d'ingénieur. Mais bon, un peu de respect pour les grosses merdes Kevin s'il te plaît. Sur toutes ces vidéos là on est en 2014 et je pense qu'à partir de là il y a pas grand chose à dire parce que finalement c'est comme ce qu'on faisait maintenant. Bon même si maintenant on a mûré, grandi, la barbe, tout ça. L'humour est différent d'avant mais ouais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur ça parce que j'ai l'impression que c'était vraiment hier quoi que je faisais ces vidéos là. Alors que c'était il y a déjà 2 putains d'années. Regardez elle est là la vidéo qu'on avait, la vidéo comme ça qu'on avait déjà faite mais il y a 1 an et demi. Passe-moi le chromie, j'utilise plus de données que Wally. Les vidéos sont là comme Siri. Golden. J'étais déjà mort devant le malaise à l'époque. Voilà, je crois qu'on a fait le tour les amis. Écoutez, je suis tout ému. Bah ça déconne, je suis vraiment ému de revoir tout ça. En fait de revoir tout simplement tout le chemin qu'on a parcouru. Parce que tu sais on est tout le temps dans le rush, je trouve, dans le quotidien. Dans faut avancer, faut faire des trucs. Et on oublie ce qu'on a fait avant. Je suis tout ému, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. Même la phase où je faisais des trucs de merde, mais où je me cherchais, où je voyais que j'avais envie de faire de l'internet, de vivre de ça, de me donner les moyens de réussir là-dedans. Et que ouais, j'ai fait plein de trucs différents, dont plein de trucs pourris. Des fois vous m'avez soutenu, des fois vous m'avez dit oh attention Lucas, là tu vas dans une branche, c'est un peu de la merde. C'était une putain d'aventure YouTube et ça continue 5 ans après, presque 6 ans. En mars ça fera 6 ans que la chaîne existe. C'est juste incroyable. Donc voilà, je voulais vous remercier. Je trouve que les 7 millions d'abonnés c'était une bonne occasion pour faire cette vidéo. Merci d'être si nombreux à suivre les vidéos. En plus j'ai l'impression que les vidéos vous plaisent beaucoup plus qu'avant. Il y a de plus en plus de gens qui ont mon âge, qui ont 20 piges et tout, qui regardent les vidéos et ça me fait super plaisir que mon délire vous plaise. On fait plus de la merde que jamais. CF les vidéos Pokémon. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Donc merci et encore merci. Puis on se retrouve pour les 8 millions. Allez, à très dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura un petit peu ému. Que vous avez pas versé une petite larme non plus. Parce qu'après, je me sentirais coupable. Si vous avez versé une petite larme, j'espère juste que c'est parce que vous avez été tellement mal à l'aise devant les anciennes vidéos que les larmes ont coulé. Ciao tout le monde. Peace.